Aujourd'hui, l'enjeu de ce projet, c'est donc nous avons un périmètre géographique qui est large, qui va d'un site qui peut éventuellement être de 5 à 10 personnes jusqu'à un site de production qui peut être de 500 à 1000 personnes. Répartis donc dans des pays divers avec des législations locales diverses. Et le but pour nous, c'est de présenter une même cohérence de sécurité, quelle que soit la taille du site, d'avoir le même niveau de sécurité, d'avoir moyen bien sûr de le déployer avec la même facilité, quel que soit le pays lointain, quel que soit le pays. Et de pouvoir avoir des dashboards qui régulièrement nous alertent sur la sécurité, sur les alertes, les éventuelles attaques, de sécuriser tous les flux utilisateurs, métiers, quel que soit le site visé. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec un partenaire, la société Enixo, à qui on a fixé en fait des objectifs relativement simples. C'est de gérer le déploiement, y compris la logistique, de bout en bout. Puis, à la fin du projet, l'administration, la surveillance. Donc, on leur a vraiment donné le projet de bout en bout, avec des contraintes assez fortes, notamment par exemple de pouvoir livrer les sites qui soient en Chine, en Maroc, au Brésil, etc. De pouvoir facturer chaque entité localement avec la monnaie locale, tout en conservant pour nous d'un point de vue IT un seul et même contrat, un seul et même intervenant. Donc c'est des problématiques qui sont relativement complexes à gérer. Sur lequel Enixo a su nous accompagner, a su nous accompagner dans un contexte difficile puisque le projet de déploiement a commencé en pleine phase de Covid, avec toutes les difficultés que ça peut entraîner en termes de collaboration, etc. Et le déploiement qui s'est un peu plus étendu que prévu, mais sous une période d'1 an, on a réussi à remplacer notre parc précédent par FortiGate sur tous nos sites, sur l'intégralité de nos sites, où on avait choisi volontairement à chaque fois de mettre un cluster actif-passif pour être certain d'avoir toujours une disponibilité du service de jour et de nuit et sans avoir forcément une ressource qui puisse traiter le problème dans un délai court. Donc aujourd'hui, le déploiement s'est terminé fin 2020. Aujourd'hui, nous sommes en phase d'exploitation, donc toujours avec la société Enixo, qui gère aussi bien nos éventuels incidents, création de règles, et avec lesquels nous sommes en amélioration continue pour que le produit vive, s'améliore et qu'on l'utilise au mieux de ses capacités. Alors un des premiers résultats, comme j'ai dit au début, sur l'ensemble de nos sites, c'est à peu près une cinquantaine, ça va de l'entrepôt avec 2-3 utilisateurs jusqu'à des sites à 600 personnes. Avec en plus, selon les pays, on peut avoir des fois des bandes passantes à 5 mégas, des fois au giga, par exemple pour notre bureau au Japon. Avec nos générations précédentes, ça nous emmenait par exemple à des problèmes de performance. Tout simplement parce que c'est pas forcément facile en termes de puissance d'avoir un outil qui gère aussi bien 10 mégas que 50 mégas ou voire éventuellement 1 giga. FortiGate, avec son approche d'avoir un ASIC, un CPU dédié à cette tâche de firewall, répond aujourd'hui à cette demande. Quelle que soit la bande passante disponible localement, on a un niveau de performance cohérent. Ce qui est déjà d'un point de vue ressenti utilisateur évidemment d'une grande importance. Voilà. Et ensuite on a aussi le même niveau de fonctionnalité. Ce qu'on demande à un site de 5 personnes, on peut avoir le même niveau de fonctionnalité, de sécurité apporté pour 100 personnes. Donc pour nous c'est une cohérence, on peut avoir une stratégie unifiée et l'appliquer, hormis évidemment quelques détails contextuels, quel que soit le site visé. La plus grosse problématique, pour nous, c'est le périmètre.
hein, la variété, le côté international du projet, d'avoir ou pas nécessairement localement des ressources IT à même de traiter le projet. Donc avoir le bon partenaire, je dirais, qui soit capable de nous accompagner sur le projet du début vraiment à la fin et de manière aussi autonome que possible. Nous, notre cœur de métier, c'est de produire des pièces plastiques et non pas de gérer, de déployer des firewalls. Et au-delà du projet technique, ce qu'on demande, c'est vraiment un service. Et avec le bon partenaire, c'est le service qu'on a eu. Pour nous, on l'a commandé, il est livré, il est déployé, quel que soit le site, au Brésil, en Chine, au Maroc, Europe de l'Est, etc. Et c'était vraiment le but et le souhait de notre entreprise, de notre groupe. Et pour ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Pour avoir quelque chose d'homogène, il faut avoir un partenaire qui puisse nous accompagner sur l'ensemble du périmètre. Voilà.